Bonjour. Aujourd'hui, on s'intéresse à une réforme qui est en train de redessiner le paysage de la santé au Maroc. Et au cœur de cette transformation, il y a une nouvelle institution, la Haute Autorité de la Santé. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Pour comprendre l'ambition, il suffit de lire cette phrase inspirée des discours royaux. On ne parle pas d'un petit ajustement, hein. Le terme utilisé, c'est « révolution sociale ». L'objectif, c'est donc de changer en profondeur la vie des gens. La question est donc, comment passe-t-on d'une vision aussi forte à une réalité qui fonctionne sur le terrain ? Eh bien, la réponse, c'est justement la création d'une institution solide, entièrement dédiée à piloter ce changement. Alors premier point, la vue d'ensemble. Pour bien saisir les enjeux, il faut regarder le contexte. Pourquoi une telle réforme et pourquoi maintenant ? En fait, tout part de la loi 4 sur la protection sociale. Les objectifs fixés sont immenses. Généraliser l'assurance maladie à 22 millions de personnes de plus, moderniser tout le système de santé, et pour orchestrer ce chantier colossal, il fallait une nouvelle autorité centrale. C'est là qu'intervient la Haute Autorité de la Santé. Deuxième point, donc, l'instrument du changement. Cette fameuse haute autorité. Qui est-elle et quel est son rôle précisément ? Alors voilà. La Haute Autorité de la Santé, qu'on va appeler la HAS pour faire plus simple, a été créée officiellement par la loi fin 2023. C'est une entité publique, mais, point très important, elle a son autonomie financière. L'idée, c'est vraiment d'en faire la nouvelle pièce maîtresse du système de santé. Troisième partie, sa mission. Parce que c'est bien beau de créer une institution, mais concrètement, qu'est-ce qu'elle fait, cette HAS ? Ces missions sont très larges, mais on peut les regrouper en 3 grands axes. 3 piliers qui définissent vraiment son rôle. On va regarder ça de plus près. Premier pilier, l'assurance maladie. La AHS devient en quelque sorte le grand superviseur technique de tout le système. Son job, s'assurer que l'assurance maladie obligatoire tienne la route financièrement et qu'elle soit durable. Deuxième pilier, et c'est un point absolument crucial, la qualité des soins. C'est la HAS qui sera chargée d'évaluer et d'accréditer les hôpitaux, les cliniques, que ce soit dans le public ou le privé. L'objectif est de garantir un niveau de qualité élevé et homogène partout. Et enfin, troisième pilier, le conseil stratégique. La AHS devient le conseiller principal du gouvernement et du Parlement sur tous les sujets de santé. Elle va aider à définir les politiques de demain et elle pourra même proposer de nouvelles lois. Quatrième point, l'indépendance et l'expertise. Parce qu'évidemment, avec de telles responsabilités, il faut des garanties solides. Alors qui sont les gardiens du temple ? Eh bien, la gouvernance est assurée par un conseil de 16 membres. Et le message est très clair. On a choisi des experts, des profils pointus dans les domaines scientifiques, techniques, juridiques. L'idée, c'est que les décisions soient basées sur la compétence. Mais là, on touche à un point vraiment capital. La loi a bâti une sorte de muraille pour protéger l'indépendance de l'autorité. Pas de mandat électif possible, pas d'intérêt financier dans une entreprise de santé. Tout est fait pour garantir l'impartialité des décisions. Cinquième point, la transition. Il faut savoir que la HAS ne sort pas de nulle part. C'est en fait une évolution d'une agence qui existait déjà. Concrètement, la AHS vient remplacer et absorber l'ancienne Agence nationale d'assurance maladie, l'ANAM, que certains connaissent bien. Elle récupère absolument tout, les missions, le personnel, les moyens. C'est un transfert complet. Et le calendrier de mise en place, lui, est assez serré. La loi a été publiée fin 2023 et tout doit être prêt pour que la HAS soit 100% opérationnelle juste après juin 2024. Autant dire que ça ne traîne pas. Sixième et dernière partie, l'horizon. Bon, tout ça, c'est bien, mais au final, ça va changer quoi concrètement pour le système de santé et pour les citoyens ? Le chiffre le plus parlant, c'est celui-là, 22 millions. C'est le nombre de personnes en plus qui vont bénéficier de l'assurance maladie obligatoire. On parle d'un changement d'échelle absolument majeur. L'objectif est vraiment de démocratiser l'accès aux soins de santé. Donc si on résume les points clés, on a un régulateur unique pour plus de cohérence, un énorme focus sur la qualité des soins, une vision stratégique pour guider les décisions sur le long terme, et tout ça forme un pilier essentiel de la grande réforme sociale de la protection universelle. Au final, la création de cette autorité est bien plus qu'une simple réorganisation administrative. C'est une vraie promesse. La grande question qui reste, c'est cette nouvelle structure, si puissante et indépendante sur le papier, réussira-t-elle à tenir sa promesse d'un avenir plus sain pour tous ? Seul l'avenir nous le dira.